Bismillahirrahmanirrahim. Par le nom d'Allah, clément, miséricordieux. Madame, mademoiselle, monsieur, chère auditrice, cher auditeur, j'ai le plaisir de te présenter aujourd'hui, à travers cette 16e partie, notre thématique intitulée Le mariage, une belle institution, mais avec qui? Chers élèves, chers parents d'élèves, chers abonnés, bienvenue à toi dans cette nouvelle exposé, dans lequel je vais développer la thématique en ce qui concerne le projet du mariage et ses finalités. La Coranothérapie te présente ta chaîne YouTube pour une école citoyenne, associative, pédagogique et participative. Ta première cyberécole en ligne intitulée Pacte, projet d'accompagnement coranothérapeutique d'émancipation. École Pacte, projet d'accompagnement coranothérapeutique d'émancipation. École familiale, publique, gratuite et à ciel ouvert. Cycle d'études adressé aux adolescents du collège et aux futurs jeunes adultes au lycée. Chapitre suivant. Projet et finalité du mariage. Parmi les finalités du mariage, l'attachement à la chasteté, la préservation de sa sexualité, le devoir d'assistance, la servitude au culte de Dieu, l'attachement à la prière, la transmission de valeurs autour des vertus qui sont la pudeur, la discrétion et la retenue, mais aussi la crainte de Dieu, la responsabilité, la reproduction de l'espèce humaine, la pérennité de la race humaine, le sens de la vie, du sacré et du profane, le partage, la redistribution de ses biens et richesses, mais aussi le sens à donner à son existence, la valeur et l'amour de la vie comme de la mort, mais aussi l'humilité, l'abstinence et la modestie, et bien d'autres choses encore, car la liste n'est pas exhaustive. Parmi les aspects de la méthodologie de lecture d'une séquence du Coran, rappelle-toi, le fait est de prendre en considération que lire est un art. Lire le Coran doit être une discipline artistique, car on ne lit pas le Coran comme on lit un roman. Raison pour laquelle je vais tenter de te transmettre cet enrichissement et cette discipline. La méthode d'interprétation est un atelier de communication qui nécessite le respect et la maîtrise de cet art. Raison pour laquelle il y a dans l'islam, dans la religion musulmane, une discipline qui s'appelle lire le Coran, à travers des règles de tajwid, des règles de récitation qu'on appelle la psalmodie. C'est l'une des disciplines les plus raffinées de la littérature coranique. À ce titre, je te renvoie à la méthodologie du Coran qui l'explique clairement et de la façon suivante. Essai méthodique d'interprétation de la parole de Dieu au moyen de la sourate 75, la résurrection, signes 16 à 19. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. Je te montre à l'écran l'essai de traduction ainsi que la méthodologie. Ne remue pas ta langue au moyen du Coran pour te hâter de le réciter. En réalité, c'est à nous qu'incombe sa compilation et sa lecture sublime. Lorsque nous le récitons, lorsque nous le lisons, suis attentivement sa lecture. Puis c'est à nous, vraiment, qu'il incombe de le clarifier. Retiens que l'orthographe, la grammaire syntaxique et la ponctuation font partie des éléments du discours. Afin que savoir lire te donne la lire avec un Y, c'est-à-dire la tonalité poétique. C'est-à-dire laisser libre cours à l'expression de tes sentiments personnels lorsque tu lis le livre, souvent sous forme d'images évocatrices qui apparaissent à ton esprit. Relire sa lire, c'est simplement faire le lien entre le morceau en question que tu es en train de lire et la réflexion qui émane de la méthode de l'extrait psalmodié, c'est-à-dire une fois récité avec ses règles de ponctuation, d'arrêt et de pause. Le procédé artistique de lecture consiste à rechercher le mot-clé dans l'extrait en question, en l'occurrence ici réciter ou lire selon la traduction, puis de le remplacer par le vrai sens vers lequel il renvoie, c'est-à-dire celui de communiquer. Je te remets à l'écran
les éléments qui vont te permettre d'étudier profondément la méthodologie de lecture d'un extrait du Coran. Il suffit ensuite de substituer au mot-clé qui est le terme utilisé dans l'extrait, c'est-à-dire lire ou réciter, dont il est ici question, par celui dont il fallait trouver le sens, c'est-à-dire communiquer, pour accéder à la bonne lecture, puis de relire le morceau à nouveau, et tu trouves la bonne compréhension de lecture. Qu'est-ce qu'on y découvre? On y découvre la véritable signification, c'est-à-dire le sens à comprendre dont l'éloquence dissimulait la richesse du contenu. Et cela te donne ceci. Ne remue pas ta langue au moyen du Coran pour te hâter de le communiquer. En réalité, c'est à nous qu'incombe sa compilation et sa communication. Lorsque nous te le communiquons, lorsque nous le communiquons, lisons, suis attentivement son communiqué, puis c'est à nous vraiment qu'il incombe de le clarifier. Sourate 75, signes 16 à 19. Maintenant, je te donne à l'écran les différentes étapes que je vais te rappeler afin que tu puisses bien comprendre la manière de lire un extrait du Coran. En 7 étapes. Ici, tu peux faire un arrêt sur image pour relire et découvrir les 7 différentes étapes que cet extrait du Coran nous donne, afin de savoir lire un extrait correctement. Étape numéro 1, étape numéro 2, étape numéro 3, étape numéro 4, étape numéro 5, étape numéro 6, étape numéro 7. Qu'est-ce que cela doit te donner? Je te laisse faire la suite. Tu arrives à la conclusion que finalement, c'est la méthodologie de lecture qui va te donner la méthodologie d'interprétation des textes du Coran. Retiens cette conclusion. C'est la méthode de lecture, c'est savoir lire un texte qui va te permettre ensuite de trouver la bonne interprétation qui se dissimule dans le texte. Raison pour laquelle Allah Jalla wa Ala nous transmet comme première révélation adressée à toute l'humanité, le premier texte, la première parole révélée à l'humanité, Iqra, lis, car lire doit te permettre de t'instruire. En réalité, Dieu a dissimulé son savoir à travers la lecture. Et c'est la bonne lecture qui va te donner les codes d'une véritable compréhension des textes. Illustrons par un exemple. La thématique qui nous interpelle durant quelques épisodes concerne le mariage entre fornicateur et fornicatrice. Écoute attentivement à travers cette méthode d'interprétation des textes du Coran. Nous avons pu en faire une démonstration durant l'épisode précédent. Je vais aujourd'hui t'en refaire une autre démonstration avec d'autres mots-clés qui se dissimulaient dans l'extrait de la sourate 24, signe 3. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. Le fornicateur n'épouse qu'une fornicatrice ou une associatrice. Et la fornicatrice n'épouse qu'un fornicateur ou un associateur. Et ceci est formellement défendu aux croyants. Sourate 24, signe 3. Reprenons maintenant les éléments et les différentes étapes que nous apprennent le Coran dans la sourate 75, signes 16 à 19. Étape numéro 1, 2 et 3 nous apprennent qu'il faut lire le texte avec élocution, sans se hâter, plutôt lentement, en respectant les règles de ponctuation. Les points et les virgules constituent les arrêts et les pauses à appliquer.
Dans l'exposé précédent, dans la 15e partie, je t'ai fait le développement de cet extrait et tu as trouvé les mots déterminants qui figurent dans la présente séquence et qui sont fornicateur et fornicatrice, qui s'entendent bien avec associateur et associatrice, mais qui ne s'entendent pas du tout avec croyants et croyantes. Aujourd'hui, dans le présent exposé, nous reprenons le même extrait et nous allons trouver d'autres mots-clés, car il y en a d'autres. Tu vas apprendre comment découvrir un mot-clé qui est fondamental à la bonne lecture de cet extrait, sans lequel tu ne peux comprendre, sans commettre d'erreur, l'interprétation qui se dégage de cette séquence. Pour y arriver, passons à l'étape numéro 4. Étape numéro 4, qui consiste à rechercher les éléments éparpillés dans le Coran autour d'un même sujet et de les rassembler. Rappelle-toi, dans l'exposé précédent, nous avions fait la même démarche et nous avons retrouvé dans le Coran des éléments éparpillés dans le livre de Dieu autour du mariage. Aujourd'hui, ce n'est pas autour du mariage que nous allons rechercher dans le Coran d'autres éléments qui sont en rapport avec l'extrait de la sourate 24, signe 3, mais des éléments qui tournent autour de la chasteté. Et nous avons 3 extraits dans le Coran que je vais te citer. Sourate 17, signe 32. Et ne vous approchez pas de la fornication. C'est une obscénité et une voie malsaine. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa la taqrabu az-zina. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Cette quête de chasteté, comme indiqué dans le texte, est également mentionnée dans une autre parole. Sourate 24, signe 30. Dis aux croyants qu'ils détournent certains de leurs regards et protègent leur sexualité. Ceci est plus honorable pour eux. Certes, Allah est informé de ce qu'ils font, de ce qu'ils produisent. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. Troisième extrait, sourate 24, signe 33. Et que recherchent la chasteté celles et ceux qui ne trouvent pas mariage, jusqu'à ce qu'Allah les enrichisse de quelques faveurs qui sont siennes. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. Bien entendu, je prends le soin de retranscrire selon une méthode de lecture rigoureuse les extraits du Coran que je te cite, car dans les Corans que tu pourras aller ouvrir pour aller y découvrir les traductions, tu trouveras des erreurs grotesques de la part du traducteur, parce qu'il n'est pas suffisamment fidèle à l'esprit du Coran, qu'on appelle, dans notre thématique, le langage coranique. Passons à l'étape numéro 5. Récite à présent l'énoncé du texte de manière appliquée, non de façon assurée, mais de manière harmonieuse et agréable. Et rajoute-y tous les éléments éparpillés dans le Coran que tu viens de découvrir, entre autres les 3 extraits que je viens de citer, qui traitent du même sujet. Cette fois-ci, non pas le mariage, comme c'était le cas dans l'exposé précédent, mais la chasteté. Attention, on ne lit pas le Coran comme on lit un roman. Et on obtient ce qui suit. Le fornicateur n'épouse qu'une fornicatrice ou une associatrice. Et la fornicatrice n'épouse qu'un fornicateur ou un associateur. Et ceci est formellement défendu aux croyants. Et ne vous approchez pas de la fornication. C'est une obscénité et une voie malsaine. Dis aux croyants qu'ils détournent certains de leurs regards et qu'ils protègent leur sexualité. Ceci est plus honorable pour eux. Certes, Allah est informé de ce qu'ils produisent. On pourrait également citer la même chose pour les femmes. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يُغْضِضْنَ أَنْ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. Et dit aux croyantes qu'elles détournent certains de leurs regards et qu'elles préservent leur sexualité. Nous avons ici la recommandation qui va dans les deux sens, chez les uns comme chez les autres, chez les croyants comme chez les croyantes.
Et enfin, et que recherchent la chasteté celles et ceux qui ne trouvent pas mariage. Une fois que tu as compilé tous ces éléments à travers le discours coranique, tu passes à l'étape numéro 6 et tu lis attentivement chaque partie du discours en y réfléchissant. Car réfléchir, c'est se concentrer et méditer sur chaque mot du discours, afin d'en comprendre le sens et si nécessaire en extraire un mot-clé ou un mot déterminant. Et quelles sont les conclusions à laquelle tu arrives? Le mot-clé ou le mot déterminant qui va surgir de tous les extraits que l'on vient de citer, le mot-clé dans l'extrait de la sourate 24, signe 3, est la recherche de la chasteté, qui s'entend bien par le mariage, mais qui ne s'entend pas du tout par la fornication. On ne peut atteindre la chasteté par la fornication, alors qu'on peut l'atteindre par les mariages. Voici le projet de Dieu, ainsi que ses finalités. Réflexion. Étant entendu que le mariage d'un fornicateur n'est pas envisageable avec une croyante musulmane, ni le mariage d'une fornicatrice avec un croyant musulman, la définition du mariage comme énoncée dans l'extrait de la sourate 24, signe 3, lorsque Dieu dit que le fornicateur n'épouse qu'une fornicatrice ou une associatrice, ou que la fornicatrice n'épouse qu'un fornicateur ou un associateur, ici la définition du mariage, comme énoncée dans l'extrait, ne peut s'entendre que si l'on rapproche les genres entre eux, qui se ressemblent, s'assemblent. Toujours est-il que l'action de s'accoupler entre fornicateurs et associateurs ne débouche pas sur les objectifs recherchés, comme l'indique clairement le texte dans cet extrait. Raison pour laquelle la continuité de la séquence précise, et ceci est formellement défendu aux croyants. Pour quelle raison, me diras-tu? Parce que le but recherché est la chasteté et non la débauche. Comme te le rappellent les deux extraits suivants. Dans la sourate 4, signe 25, « Épousez-les par la permission de leur famille, en tant qu'épouses chastes et fidèles, non en tant que débauchées, ni en collectionneuses d'amants. » فانكحوهن بإذن أهلهن محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. Ainsi que dans la sourate 5, signe 5, en tant qu'époux fidèle, non en tant que débauché, ni en collectionneur de maîtresses. محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. Ainsi, la notion du mariage peut se concevoir qu'à la condition où épouser signifie véritablement se marier selon les normes conventionnelles que laisse entendre le mariage avec son lot de promesses et d'engagements et de devoirs. Le mariage permet de préserver sa sexualité et sa chasteté, et cela fait de toi un honorable fidèle et une honorable croyante. En revanche, s'épouser entre fornicateurs et associateurs renvoie à s'accoupler au sens charnel et bestial du terme, qui signifie copuler et coïter. Et la règle en la matière dit bien en effet que qui se ressemble s'assemble. Raison pour laquelle le Coran te dit de ne pas t'approcher de la fornication. C'est bien parce que l'infidélité est contraire au principe de chasteté. L'infidélité, comme le rappelle encore le Coran, est une obscénité et une voie malsaine. Cependant, entre la chasteté et la fornication, il n'y a qu'un regard. Il n'y a qu'un regard qui sépare les deux. Raison pour laquelle le Coran te rappelle ceci, dit aux croyants qu'ils détournent certains de leurs regards, et dit aux croyantes qu'elles détournent certains de leurs regards. Les paupières, en l'occurrence, sont le premier voile à utiliser, en l'occurrence, pour se protéger de certains regards sur certaines vues. Et protéger ta sexualité, telle est la finalité du mariage authentique, autant que la recherche de la chasteté. Tous deux te conduisent vers la piété. Voilà ce qu'il fallait extraire en termes de mots-clés dans l'extrait cité de la sourate 24, signe 3. Et cela constitue des priorités à acquérir avec le mariage et qui ne peut se concevoir avec la fornication. Ainsi, la sourate 24, signe 3, le fornicateur n'épouse qu'une fornicatrice, doit s'entendre par ne s'accouple que d'une fornicatrice ou une associatrice, voire aussi ne copule, etc. Et la fornicatrice n'épouse qu'un fornicateur,
doit s'entendre par ne s'accouple, voire ne copule que d'un fornicateur ou d'un associateur. Et ceci est formellement défendu aux croyants. Passons à l'étape numéro 7. Le dessein du discours, le projet du discours, apparaît ensuite clairement et nettement. L'idée du projet apparaît comme lorsque la nuit se retire progressivement, laissant apparaître la clarté du jour. Et l'extrait veut simplement dire le fornicateur ne fornique qu'avec une fornicatrice ou une associatrice, polythéiste, païenne. Et la fornicatrice ne fornique que d'un fornicateur, d'un associateur, païen, polythéiste. Et ceci est formellement défendu aux croyants. Et cette interprétation nous a été donnée par le compagnon du prophète Ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhu. Encore une fois, c'est un compagnon du prophète qui va t'apporter la méthodologie de lecture des textes à travers le mode d'emploi de lecture. Et non pas forcément une école juridique. Parce qu'avec la pratique de la fornication, jamais au grand jamais tu ne pourras prétendre ni à la chasteté, ni à l'honorabilité. Conclusion, c'est bien la méthode de lecture qui va t'apporter la méthodologie d'interprétation. Chapitre suivant. Mise en opposition pour un réel télescopage des textes. Je vais maintenant te mettre en relation deux textes du Coran différents afin que tu puisses maintenant te servir de ton intelligence et de ta réflexion pour distinguer le sens des mots afin de n'y trouver ni incohérence ni divergence. Comment bien lire l'extrait suivant? Mariez-les, s'ils sont pauvres, Allah les enrichira. Et dans un autre extrait, et s'ils se séparent, Allah les enrichira. Voici un exemple dans le Coran de deux séquences de textes que l'on peut opposer et qui, de prime abord, montrent une contradiction et une incohérence flagrante. Dans le premier extrait, et mariez ceux d'entre vous qui sont célibataires, ainsi que les plus braves d'entre vos esclaves et vos servantes. S'ils sont pauvres, Allah les enrichira de quelques faveurs qui sont siennes. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. Sourate 24, signe 32. Et le deuxième extrait dans la sourate 4, signe 130. Et s'ils se séparent, suite à un échec de conciliation, Allah enrichira chacun de ses largesses. À première vue, la présentation de ces textes nous signifie de façon claire et évidente, c'est-à-dire sans ambiguïté, que Dieu promet la richesse aussi bien par le mariage que par le divorce. À cela, je te réponds que l'un n'empêche pas l'autre. En réalité, celle ou celui à qui Dieu promet la richesse par le mariage est sans nul doute celle ou celui qui recherche au moyen du mariage la chasteté et la piété. En cela, il ou elle recherche l'aide et l'assistance qu'il peut obtenir grâce au nœud du mariage en vue de continuer à servir Dieu et à l'obéir à travers la chasteté et la piété. En cela, il détourne sa vue d'un certain regard et protège sa sexualité, aussi bien l'homme que la femme. Ainsi, ses intentions sont pour Dieu, et c'est pour cette raison que Dieu lui promet de l'enrichir. Cette argumentation est clairement démontrée dans le Coran. Lorsque Dieu nous dit dans la sourate 65, signes 2 et 3, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Et quiconque sert Dieu, quiconque sert Allah, il lui aménage une issue, une sortie de secours. Et il lui assure, il pourvoit à sa subsistance de là où il ne se l'imagine pas. Conclusion de cette étude. Le mariage est effectivement un moyen qui te permet de te rapprocher du but à atteindre, qui est en l'occurrence la chasteté, la piété, et servir au mieux autant que faire se peut le culte de Dieu, à travers un attachement à ta prière, en lui témoignant et en témoignant à Dieu de la crainte. Conclusion numéro 2. En effet, le mariage est plus un moyen qui te rapproche du but à atteindre qu'un acte d'adoration en soi.
bien que l'un n'empêche pas l'autre. Toujours est-il que le but à atteindre, qui est la chasteté, n'empêche pas pour y arriver de recourir aux moyens du mariage. Le but reste possible même sans le mariage, c'est pour cela que la règle en la matière n'impose pas le mariage à tous et à toutes. Conclusion numéro 3. En revanche, l'acte sexuel est bien une action liée au culte. C'est une action d'adoration. Ainsi, dans un encadrement légal et légitime, licite, il permet à qui assouvit un désir charnel, sexuel, l'homme ou la femme, cela va de soi, d'être récompensé par Dieu. De la même manière, et dans le cas contraire, s'il s'agissait de forniquer, Dieu ne manquerait pas de te faire inscrire à ton passif une mauvaise action passible d'une sanction. Toujours est-il que pour atteindre l'acte sexuel, cela ne peut passer qu'au moyen du mariage. Chapitre suivant. Le mariage selon des critères de caractère et non pas de religiosité. Le trait de caractère. Le caractère chez la gente féminine et masculine. Voilà ce que le Coran nous dit à ce sujet. Dans la sourate 24, signe 26. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات صدق الله العظيم. Les femmes mauvaises de caractère aux hommes de mauvais caractère, et les hommes mauvais de caractère aux femmes de mauvais caractère, et les femmes plaisantes de caractère aux hommes plaisants de caractère, et les hommes plaisants de caractère aux femmes plaisantes de caractère. Cette source se heurte non pas à l'éthique de la morale, qui suggère quant à elle une pratique extérieure liée aux apparences de l'individu, mais à la psychologie du trait de caractère lié à la partie cachée et la partie intérieure de tout à chacun. Raison pour laquelle ici, tous les traducteurs ou presque se sont trompés dans l'essai de traduction en arabe du mot khabith, car ils ont renvoyé el-khabithat aux fornicatrices et aux fornicateurs, ou bien aux débauchés, ou encore aux perverses et aux pervers. Ici, le Coran ne dénonce pas la morale de l'individu, car la perversité, la débauche ou la fornication dénoncent ici le trait extérieur de l'individu, mais ce n'est pas ce que renvoie le texte en arabe. En arabe, le mot khabithat renvoie au caractère malicieux et vicieux qui est caché à l'intérieur de chacun d'entre nous, qui ne peut pas être aperçu du premier regard. Raison pour laquelle un arabophone aurait très bien compris le sens vers lequel renvoie cet extrait. C'est pour cela que je traduis ici le trait de caractère agréable ou désagréable chez l'un ou chez l'autre. Et c'est ce que le Coran dénonce ici. Elle se trouve dans l'épreuve de l'amour. Allah Jalla wa Ala va nous apporter dans cet extrait du discours le sens vers lequel renvoie forcément la compréhension de cet extrait. Elle se trouve dans l'épreuve de l'amour que toutes et tous rencontrent un jour dans leur relation. Retiens bien que dans ta vie, il viendra un jour avec ton partenaire l'épreuve que tu vas rencontrer qui est celui de l'amour et qui est la plus difficile épreuve à traverser dans un couple, plus que l'épreuve physique ou matérielle. Du point de vue des circonstances de la révélation, cet extrait est descendu pour donner suite aux calomnies reçues par la mère des croyantes, Aïcha radiyallahu anha, que Dieu soit satisfait d'elle et l'agrée. Rappelle-toi, lorsqu'elle fut victime de la calomnie, Allah Jalla wa Ala va l'innocenter dans cette sourate, puis va ensuite dénoncer une catégorie de musulmans, entre autres les hypocrites, qui ont fomenté cette rumeur et qui l'ont ensuite élargie à la société médinoise pour calomnier, diffamer la mère des croyantes et des croyants.
Ceci étant, lorsque Dieu va l'innocenter, il va blâmer les compagnons du prophète de ne pas avoir pris sa défense et de ne pas avoir protégé sa dignité. Raison pour laquelle cet extrait va clôturer la polémique autour de la fornication. Et je te demande de retenir que finalement, Allah Jalla wa Ala va nous apprendre à travers cette séquence que le trait de caractère est finalement peut-être plus important que le trait de la religiosité. Nous connaissons à présent le contexte historique, géographique et sociétal de cette séquence. Nous sommes dans la période médinoise. Sourate 24, signe 26. Reste maintenant à en extraire l'arbitrage et la règle de cette loi, mais ce n'est pas ici le sujet. Je te renvoie à une autre thématique que je développerai avec toi plus tard, ultérieurement, que j'intitulerai l'arbitrage de la loi. Mais pour l'heure, le type de caractère dénoncé ici dans la séquence va nous apprendre une série d'informations sur ce que révèle la nature de notre esprit. La première des choses vers lesquelles renvoie la séquence nous apprend que si la mère des croyants, Aïcha, n'était pas une femme d'un caractère plaisant, Dieu n'aurait pas fait d'elle l'épouse de l'homme dotée du plus charmant des caractères. La seconde chose nous indique que le couple, quel qu'il soit, sera tôt ou tard traversé par l'épreuve redoutable de l'amour. Voilà ce que je voulais te dire pour cet épisode. Je te souhaite de réécouter cette séquence, de la réfléchir, de la méditer, de la partager, de la commenter, de t'abonner si ce n'est pas le cas. J'ai eu beaucoup de plaisir à te transmettre cet exposé en espérant te revoir bientôt dans une prochaine partie réservée, destinée, cette fois-ci, dans la continuité de cet extrait, à la vie commune entre musulmanes et musulmans dans leur mariage. Je te remercie pour ton écoute et je te dis à bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.